Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 décembre. 7 de coupe, la justice, la justice, le monde, tempérance, justice, monde, tempérance. Alors, il peut, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se faire sereinement et sainement. Ouais. Peut-être quelque chose peut se faire sereinement, sainement. Peut-être quelque chose peut se faire au grand jour. Aussi, c'est une possibilité. Meilleure communication, meilleure relation, plus d'harmonie, plus de sérénité. Alors quand je dis meilleure relation, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être au travail, bien évidemment. Mais ouais, les premières étapes de quelque chose, j'ai le valet de pentacle. Ok, très bien. Bon. L'énergie qui vous accompagne, les lions, c'est l'énergie du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte... c'est une carte de choix. On doit faire un choix éclairé. Oui. Alors, vous hésitez à faire un choix. On hésite à faire un choix avec le 7 de coupe. On est là, on est devant ces coupes et on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on se dit qu'on se fait des illusions? Est-ce qu'on refuse de voir la réalité en face? Ouais, complètement. Pour moi, on peut vous demander d'arrêter de rêver et de passer à la phase de concrétisation. On ne sait pas quoi choisir. On pèse le pour et le contre pour faire le meilleur choix, le choix le plus juste. Voyez-vous? On va regarder pour vous les lions. Allez, pour les lions. La force, du 4 au 10 décembre. J'en ai trop. Lion du 4 au 10 décembre. 3 de coupe. 10 d'épée. 7 d'épée. 6 de bâton. Oh, bah dis donc. Allez, je prends les deux. J'ai le roi de coupe en 2 de paquet. Oh, c'est intéressant. Roi de coupe et 7 de coupe. Roi de coupe parle de la maturité émotionnelle. Ouais. Le roi de coupe, il contrôle ses émotions. Enfin, il est mature émotionnellement. Voyez-vous? C'est ça, le roi de coupe. Peut-être qu'on vous demande de vous apaiser. Peut-être qu'on vous demande du calme et de l'apaisement pour faire des choix. Pour prendre une décision. Voyez? Ouais. Peut-être besoin de cette maturité émotionnelle pour faire des choix. On va commencer. J'ai la force et j'ai le 3 de coupe. Bon, la force, l'énergie. On va au bout des choses. On se donne des objectifs, on les atteint. On maîtrise une situation. On est déterminé. Voyez? Complètement. Oui. Ouais. On peut faire preuve de logique aussi parfois avec cette carte de la force. Après, ça peut être le fait, bien évidemment, de dompter. Dompter des émotions, dompter de la colère, dompter de l'impatience, peu importe. Et j'ai le 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe peut me faire bien évidemment penser à une triangulaire, mais le 3 de coupe, c'est des personnes qui sont chères des personnes chères à notre cœur. Je parle de solidarité, de communiquer, de communauté, de communauté. Ouais. Alors, soit vous avez du soutien de certaines personnes avec le 3 de coupe. Du soutien de certaines personnes. On lâche la pression avec certaines personnes. Et c'est des gens qui sont là pour vous écouter, pour vous soutenir. Ou alors, vous vous sentez isolé, déconnecté de certaines personnes. Ouais. Si vous n'avez pas besoin de vous changer les idées, si vous n'avez pas besoin de retrouver certaines personnes, il est possible que vous soyez en train de vous déconnecter de certaines personnes. Mais on va la recouvrir, de toute façon. On va la recouvrir, oui. Ce que vous voulez, vous, c'est le 10 d'épée. Donc, vous voulez que quelque chose se termine. Vous voulez que quelque chose... vous voulez que quelque chose... mais s'arrête. Ouais. Est-ce que vous êtes épuisé? Vous avez des soucis? Le 10 d'épée, c'est une fin. Inévitable, inéluctable. On ne peut pas, on n'avance pas sans cette fin. Sans mettre fin à quelque chose, je vais plutôt le dire comme ça. C'est ce que vous voulez. Vous voulez mettre un point final à quelque chose. Peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous êtes dans une crise, peu importe. Vous voulez vraiment que ce soit fini. On veut peut-être mettre fin à une mauvaise période, mais on veut être libre d'avancer.
Peut-être que vous voulez que certaines choses n'aient plus de prise sur vous. Peut-être qu'on veut se libérer, on veut respirer, on veut ce soulagement, on veut l'espoir de renouveau. Voyez? Complètement. Votre défi, c'est le 7 d'épée. D'accord. Le 7 d'épée parle d'une situation chaotique, parle de mensonges, d'arnaques, de trahison, de quelqu'un qui fait semblant, de choses faites dans le dos, oui, de mensonges. Voyez, c'est ça le 7 d'épée. Ouais. Est-ce que vous devez faire attention aux intentions de certaines personnes? Ouais. Faites confiance à vos ressentis, j'ai envie de vous dire. Oh, désolé. Après, bien évidemment, le 7 d'épée peut parler de sortir d'une situation chaotique, d'une situation malsaine, d'une situation de mensonge. Bon, on va la recouvrir, bien évidemment. Oui. Ouais. Il peut y avoir, parfois avec le 7 d'épée, il peut y avoir un vrai besoin, une vraie détresse. On a besoin de sortir de tout ça. Je vais être obligée d'aller le chercher, parce qu'autrement ça va être catastrophique. De toute façon, 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est ce qui vous aide. Je suis désolée, je ne peux pas faire de pause, vous le savez maintenant, donc je vais aller le chercher, j'en ai pour 2 secondes. Désolée. Loulou. Ce petit pénible. Voilà. Voilà, c'est fait. On est tranquille. 6 de bâton. Donc, c'est ce qui vous aide. Donc, c'est le fait d'avancer. C'est le fait d'avoir confiance en soi. Vous voyez? C'est ça. Ouais. C'est vraiment atteindre des objectifs. Ouais. C'est ça. On arrive à dépasser le chaos. On arrive à dépasser l'incertitude. Avec le 6 de bâton, c'est ce qui vous aide. Rassemblez vos forces. Toutes les forces que vous avez pour atteindre un objectif. Croire en vous. Vous sentir capable. Être déterminé. Complètement. Roi de bâton, l'issue de la guidance, c'est le roi de bâton et le 9 de pentacle. Bon, le 9 de pentacle, c'est une indépendance. C'est une précieuse indépendance financière, oui, mais pas que. Pas que. Mais le 9 de pentacle, c'est la vie dont on rêve, c'est la vie que l'on souhaite, c'est arriver à son but, enfin arriver à ce que l'on souhaite, je vais plutôt le dire comme ça. Le 9 de pentacle, c'est la sécurité, matérielle ou autre, c'est le succès, c'est la prospérité. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Peut-être que vous... Moi, je pense que vous voulez sortir d'un truc malhonnête. On veut rompre, mettre fin à quelque chose, sortir de quelque chose de malhonnête, sortir de tromperie, sortir de tout ça pour aller vers cette précieuse indépendance. Ouais. Et le roi de bâton parle de votre détermination pour aller vers cette précieuse indépendance. Parle de votre pouvoir, parle de lever des blocages, de vaincre des obstacles, d'exprimer une vérité, même compliquée, même douloureuse. Parle de la force qui est en vous, que vous avez en vous, pour changer des choses. Vous voyez? Complètement. Pour prendre des décisions. Ouais. D'arrêter de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. C'est ça le roi de bâton. Complètement. Il n'a pas peur des challenges, le roi de bâton. Non, il est déterminé. Est-ce que certains lions entraînent d'autres personnes avec eux? Vous voyez? Alors, je sais pas, peut-être pour réaliser un objectif, peut-être pour réaliser quelque chose. Mais on va recouvrir des cartes. Allez, je me tais. On recouvre des cartes. Après, c'est aussi, bien sûr, le fait de ne plus perdre du temps avec certaines personnes parce que ça vous empêche d'avancer. Aussi, bien évidemment. Mais l'issue de la guidance, elle est super positive. Voyez-vous? Avec le 9 de pentacle, parfois, on peut être enfermé dans quelque chose de sécurisant, mais on n'est pas heureux. Voyez? Il y a autre chose qui nous appelle. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Mais c'est complètement ça, ouais. On veut une indépendance. On veut peut-être de la sécurité, de la stabilité. Mais pour moi, c'est la précieuse indépendance. C'est l'abondance. Avec le 9 de pentacle, on se sent libre. Je recouvre le 7 de coupe. Bah tiens. Et oui. Oui. 4 de coupe.
Le 4 de coupe, ça peut parler de réflexion. 4 de coupe, 7 de coupe, oui, peut-être que vous êtes dans la réflexion par rapport à ce choix. Mais c'est l'ennui, on se sent vide. On décroche. Vous voyez? C'est ça. Ça va pas. Ça va pas. On en a marre. On est insatisfait. Oui, on ressent de l'ennui, un manque de motivation. On est vraiment... C'est comme si vous deviez évaluer plus sereinement une situation. Vous voyez? Oui. Peut-être identifier ce qui vous manque. Pour retrouver quelque chose qui vous fait vibrer. Sortir de l'ennui. Oui. 7 de coupe et 4 de coupe, je vais quand même dire, peut-être que vous devez peut-être vous réveiller pour être prêt à accepter quelque chose pour être prêt à accepter quelque chose. C'est pas comme ça que je voulais le tourner. Il y a peut-être des choix, des opportunités qui se présentent à vous. Voyez? Donc, il va falloir ne pas louper peut-être certaines opportunités, certaines occasions. Je vais le dire comme ça. Ouais, peut-être que vous êtes dans l'amertume. Hein. Ouais. Peut-être que vous refusez ce qu'on vous propose. Mais on vous tend une coupe. Vous voyez, sur la carte. On vous tend une coupe. Qu'est-ce que vous allez refuser? Prendre cette coupe? Est-ce que ça vous fait peur? On va continuer. Oui, pourtant, moi je pense que vous voulez... Et c'est comme si vous deviez... c'est comme si, donnez-vous la possibilité de ressentir ce que veut votre cœur, ce que veut vraiment votre cœur. J'ai envie de dire ça. Avec le 3 de bâton, on tourne le dos. On tourne le dos, on planifie les choses, on s'élance avec cette carte du 3. Avec cette carte du 3 de bâton, ouais. La planification, la sagesse. Il ne faut pas avoir peur de vous lancer. Vous voyez? C'est ça. Peut-être que vous êtes dans l'impatience avec la carte de la force et du 3 de bâton. Peut-être que vous êtes dans l'impatience. Ouais. 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 C'est vraiment... avec le 3 de bâton, pour moi, on arrive à un moment de sa vie où on est en capacité de voir plus loin, de planifier avec confiance la suite. Il y a peut-être de belles opportunités à venir qu'il va falloir saisir, les lions. Alors oui, ça peut parler d'un déménagement ou d'un voyage. C'est possible aussi. Mais pour moi, on tourne le doigt à quelque chose pour s'élancer vers autre chose. Peut-être que vous êtes impatient ou impatiente de pouvoir le faire. Tiens. Oui. Et j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, il explore de nouvelles choses. Il veut aller dans quelque chose de plus épanouissant. C'est ça, le valet de bâton. Il veut aller vers quelque chose de plus épanouissant. Parce que là, on n'est pas épanoui avec le 4 de coupe. Non, pas du tout. Le fou, le fou, il se lance dans une nouvelle aventure. Le fou, il se libère des contraintes, de quelque chose, de quelqu'un. C'est ça, la carte du fou. Voyez? Ouais. Est-ce que vous avez envie de tout foutre en l'air? Il y a quelque chose d'instable. Voyez? Oui. Ouais. Moi, je pense que vous en avez ras-le-bol. Vous avez envie de mettre fin à quelque chose. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je pense que vous avez envie de mettre fin à quelque chose. Ouais. Ouais. Parce que vous voulez cette nouvelle aventure. Alors, peut-être mettre fin triangulaire, peut-être mettre fin à certaines relations, mais peu importe. Il faut adapter à votre situation. Les guidances sont générales. Je ne sais pas ce que chacun de vous est en train de vivre, bien évidemment. Je recouvre le 10 d'épée. Ah oui, le jugement parle de se libérer, parle de renaissance, parle de résurrection. Vous voyez? Oui. Moi, je pense que vous voulez quelque chose de nouveau. Un nouvel amour, un nouveau travail, un nouveau projet, peut-être plus d'argent, peut-être une promotion, peu importe. Vous voyez? Oui. Pour moi, c'est ça. Ouais. La reine de coupe. Je t'ai perdu dans le jugement, moi. La reine de coupe, c'est ce que vous voulez. Bon, la reine de coupe écoute son intuition.
C'est ça, la reine de coupe. Les coups de son. Vous voyez, j'ai la tour derrière. Je suis désolée, hein, je pars un peu dans tous les sens, je le sais. Mais vous voyez, j'ai la tour derrière. On déconstruit, on se libère. C'est ça la carte de la tour, de toute façon. Parce que quelque chose ne va plus. Peut-être que vous devez faire face à quelque chose, peut-être que vous devez être fort ou forte pour faire face à quelque chose. Peut-être qu'il y a une fin, une rupture de contrat, une rupture si vous êtes marié, une séparation. Mais c'est comme si on se retroussait les manches pour affronter la situation. On fait face. On se montre combatif. Et on prend les choses en main. C'est un peu ça, cette guidance. Bref, reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est ce que vous voulez. Donc le 10 d'épée, vous voulez mettre fin à quelque chose. On l'a dit tout à l'heure. Ouais, peut-être que vous voulez de l'aide, peut-être que vous voulez du soutien. Peut-être qu'on veut sortir d'une relation parce qu'on préfère être avec quelqu'un de plus empathique, de plus aimant. Bah, après tout, ouais. Après, bien évidemment, on met fin à une codépendance avec le 10 d'épée et la reine de coupe. On peut mettre fin à un amour étouffant. Mais moi, je pense que vous voulez de l'amour, en fin de compte. Ouais. On veut de l'écoute. On veut trouver une solution. Vous voyez? Ouais. Complètement. On veut vivre plus aligné avec son être authentique. On écoute sa petite voix intérieure. Vous voyez? Ouais. Peut-être que vous êtes en train de vous interroger sur certaines relations. Ou sur certaines activités, je ne sais pas. Mais peut-être que vous posez des limites. On arrête. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas équilibré. Peut-être que maintenant, certains lions, vous devez penser à votre bien-être émotionnel. Ça devient peut-être une priorité. On est d'abord présent pour soi. C'est en étant d'abord présent pour soi qu'on peut être après présent pour les autres. Ça, c'est sûr. C'est comme le fait de s'aimer. Il faut déjà s'aimer soi pour pouvoir être aimé par les autres. C'est mieux. Je dis pas que c'est facile, mais c'est mieux. Eh ben, vas-y gaiement. Allez, 5 d'épée, 7 d'épée. Bon, alors là, s'il n'y a pas de l'hostilité, s'il n'y a pas des tromperies, s'il n'y a pas des choses, s'il n'y a pas des prises de tête, ah ouais, mais complètement. Là, vous devez sortir d'un truc, vous devez débloquer une situation, il y a de l'hostilité, il y a de la malhonnêteté, il y a de la trahison. Vous devez débloquer une situation, les lions. C'est vous qui pouvez débloquer la situation. Personne ne la débloquera pour vous. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts, mais ras-le-bol. Il faut accepter parfois que les choses ne fonctionnent pas. Ne vous laissez pas abattre. Mettez en place autre chose. Voyez? Ouais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous écrase. C'est possible. Parfois, il y a des gens qui écrasent les autres. Ils sont comme ça. C'est comme ça. Mais il y a un conflit. Il y a une communication dégradée. Il y a des relations entre certaines personnes qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus. On peut être blessé par des paroles, par des actes. Il n'y a plus de confiance. Voilà. Donc, pour moi, vous devez sortir de cette situation. Ouais. Ouais. Il y a un équilibre qui doit être retrouvé. Vous devez lever des blocages, mettre des choses en place pour lever des blocages, pour débloquer une situation. Pour moi, c'est ça, votre défi. Ah ouais. 6 de bâton, 7 de bâton, c'est intéressant. C'est le fait de se battre, c'est le fait de lutter pour avancer, pour progresser, pour ressortir victorieux de quelque chose. Voyez? Avec le 7 de bâton, on est droit dans ses bottes, on s'affirme, on lâche pas l'affaire. Certainement pas. Non, non, non. On se montre courageux, on défend ses... Je sais pas, peut-être que vous avez à vous défendre. Mais c'est ça, quoi. Ouais. Ce qui vous aide, c'est de lutter pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de cette situation. Voyez? Oui. Il est peut-être temps de montrer, qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Voyez? Il y a quelque chose qui vous demande de l'énergie, de la détermination. C'est un combat, il doit être mené. Vous avez la force en vous pour mener ce combat, pour vous défendre, pour vous affirmer, pour exprimer peut-être vos besoins, vos désirs. Je ne sais pas. Voyez? Vous savez, vous, ce qui est bon et juste pour vous. Vous n'avez pas à vous en excuser. Voilà. L'heure, il n'est pas au compromis, là. Il y a la défense de ce qui est important pour vous. Ne vous laissez pas manipuler, peut-être. Voyez? Oui. Avec le 7 de bâton, moi, j'aime bien dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui ne vous apprécient pas, qui ne vous comprennent pas, qui s'opposent à vous. C'est comme ça. On ne peut pas y faire grand-chose. On défend ce qui est bon pour soi.
On lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau pour avancer, pour réussir. Je recouvre le roi de bâton et le 9 de pentacle. Waouh, super. Ouais, alors j'ai quand même la lune, hein. Bah oui, bah bien évidemment, j'ai quand même la lune. Bah oui, oui. Peut-être que c'est... Alors, la lune, bien évidemment, on peut devoir clarifier les choses. Mais ça peut être aussi le fait de tordre le cou à ces démons et se libérer de fardeau, de je ne sais pas quoi, ou de je ne sais pas qui. Vous voyez? Ouais. Pour moi, avec la carte du monde, la boucle est bouclée. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui est plus serein. On va vers quelque chose de plus serein et de plus sain. Vous voyez? Ah mais complètement. Complètement. Ouais. Ouais. Bien sûr, cette de coupe et la lune, ouais, peut-être que des choses ont encore besoin d'être clarifiées. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va prendre forme. Si je peux le dire comme ça. Oui, quelque chose qui peut prendre forme. Il y a des incertitudes, il y a des peurs. Certainement. Certainement. Mais ne vous laissez pas détourner de ce que vous... J'ai envie de dire, ne vous laissez pas détourner du chemin que vous avez envie de prendre. Parce que vous êtes dans des incertitudes ou dans des peurs. Parce que généralement, les peurs, elles peuvent être irraisonnées. Vous voyez? Alors, j'ai pas le 9 d'épée. Non. Non, j'ai pas le 9 d'épée. Je le concède. Mais ça n'empêche pas d'avoir des peurs et des incertitudes. Même si j'ai pas le 9 d'épée. Pardon, je suis encore un tout petit peu malade. Il y a des changements pour vous, les lions. Vous voyez? Il y a du bien-être. On peut retrouver de l'équilibre. Ouais, complètement. Lâchez-vous, osez, j'ai envie de vous dire, les lions. Allez, pour les lions du 4 au 10 décembre. Lion du 4 au 10 décembre. Allez. Lâche-toi la grappe. Ah bah tu m'étonnes, l'alerte au bol d'air. Ah mais clairement. Ah bah oui. Avec le 4 de coupe, c'est sûr. Adapté en genre. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête et cultive le lâcher-prise. L'alerte au bol d'air, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Je l'ai dit tout à l'heure, on clarifie les choses et on se lance. Valet de bâton. On l'a vu tout à l'heure, il me semble, le valet de bâton. Je ne me rappelle plus. Si on l'a vu, j'en suis désolée. Si on ne l'a pas vu, je vais le répéter. C'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle aventure. Il cherche une nouvelle voie qui pourra l'épanouir, quelque chose de plus vibrant, de plus excitant, de plus passionnant. C'est ce qu'il veut, le valet de bâton. Cette envie de changement en vous. Vous voyez, c'est ça. Le valet de bâton, il vous encourage à explorer cette envie en vous, à l'exprimer, à la construire, à être déterminé. On transforme quelque chose dans sa vie. Vous avez envie d'expérimenter de nouvelles choses. Soyez prêts à saisir toutes les opportunités qui vous permettent d'aller expérimenter de nouvelles choses. On a envie de savoir où le changement amène avec le valet de bâton. Vous voyez, c'est ça. C'est un changement positif. Si vous attendez une réponse, ça peut être une réponse positive, une réponse de je ne sais quoi. Mais c'est l'espoir, la naissance, le nouveau projet, la nouvelle relation, la nouvelle envie, quelque chose qui vous fait envie. Peut-être qu'il y a des choses encore effectivement à mettre au clair. C'est le 7 de coupe qui vous accompagne. Oui, vous allez devoir faire des choix éclairés. Vous allez devoir les faire, ces choix. Vous avez envie de les faire, ces choix. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Osez, lâchez-vous, lancez-vous, peu importe, mais c'est vraiment ça. Ouais. Vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir sortir de votre hésitation. Voilà les lions. Je vous souhaite, les lions, une très belle semaine. Je vous souhaite de réaliser vos désirs les plus fous, vos rêves les plus secrets. Peu importe. Mettez en place des choses pour réaliser vos rêves. C'est ça. Parce que là,
ras-le-bol. Je vous souhaite les lions une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.